Bonjour, je m'appelle Yann Fatou, je suis actuellement chef de service dans un dispositif d'évaluation pour mineurs non accompagnés. J'ai suivi initiative pour la Reine, la formation initiale de CAFERVIS que j'ai obtenue et je suis en poste depuis à peu près 2 ans dans un dispositif d'évaluation en tant que chef de service. Quand j'ai commencé mes fonctions, je me suis très vite intéressée à un autre projet à travers la découverte du public des MNA, mais aussi des manquements et des limites au niveau budgétaire. Ce projet, je l'ai découvert sur Initiative, sur le site d'Initiative, et c'était une formation en économie sociale et solidaire. Donc chef de projet en économie sociale et solidaire, qui est un niveau Master 1. Cette formation, en fait, m'a permis d'avoir vraiment la musculature concernant la faisabilité de mon projet, c'est-à-dire comment réussir à faire vivre mon projet, réussir à structurer ce projet-là, à le construire de manière efficiente pour que par la suite, je puisse entreprendre vraiment des démarches et être crédible au niveau justement, tant au niveau des financeurs qu'au niveau des différentes personnes que j'allais démarcher. Alors quand je suis rentrée en formation, c'est vrai qu'effectivement j'avais l'idée du projet, mais j'avais pas du tout la stratégie pour pouvoir justement la mettre en place. Comment réussir justement à le construire, à le penser et à réussir vraiment à avoir quelque chose de cohérent pour me permettre par la suite de vraiment le concrétiser. Ce projet en fait c'était vraiment dans la continuité de mon travail, c'était d'imaginer des solutions possibles pour le public des mineurs isolés étrangers, réussir à construire et à répondre justement aux manquements, aux limites qu'on observe. C'est-à-dire que j'ai observé une grande différence entre les chiffres, c'est-à-dire qu'auparavant on avait vraiment un public des 16-17 ans qui venait, avec une augmentation de 30% quand même de présentation et de public et des effectifs par an, des jeunes, pas des professionnels, et progressivement on s'est rendu compte qu'on avait des jeunes de plus en plus jeunes, de 13 ans, qui venaient avec des problématiques beaucoup plus complexes, notamment liées au parcours migratoire, avec des traumatismes, avec une telle souffrance. La question à se poser, c'est comment on allait justement arriver, avec toute l'aide qu'on aurait pu mettre en place, à aider vraiment ces jeunes. Même si je reste encore optimiste, mais l'idée c'était de partir à la racine, c'est-à-dire essayer d'imaginer qu'est-ce qu'on pouvait faire vis-à-vis de ces publics qui traversaient des mers, qui vivaient des choses atroces, comment on pouvait aussi nous, au-delà des États, au-delà de ce que pouvait se décider au niveau gouvernemental, nous mobiliser aussi pour pouvoir justement trouver des solutions en faveur de ces populations. Je suis originaire du Sénégal. Quand je suis partie au Sénégal pendant des vacances, j'étais heurtée de voir ces jeunes toujours considérer l'Europe, la France comme l'Eldorado, malgré tout ce qu'on pouvait voir au niveau des médias, tout ce qu'on pouvait voir au niveau de l'actualité, toutes ces pertes de vie en Méditerranée, toutes ces exactions qu'on pouvait voir aussi en Libye. Et quand j'ai discuté de manière très spontanée avec ces jeunes, ce qu'ils me décrivaient, c'était que le manque de perspective dans leur pays, le manque de visibilité par rapport à l'avenir, leur désespoir, et que pour eux, la seule solution possible, c'était de venir en France, comme ils pouvaient effectivement, ce qu'ils décrivent souvent, être informaticiens, travailler dans des bureaux, avoir un costume tous les matins, avoir une grosse montre, une grosse berline. Et paradoxalement, ce que je constatais, c'était toutes les richesses qui existaient au niveau territoire. C'est-à-dire la région rurale dans laquelle j'étais, en s'intéressant de plus près, c'était une région extrêmement bien irriguée en eau, avec des sols extrêmement riches, avec un ensoleillement limite 365 jours, vraiment pas la sécheresse du tout, et de l'autre côté vraiment des terres cultivables et des jeunes complètement désœuvrés. Et en interrogeant les anciens, qui avaient vraiment auparavant dans ces régions-là, les personnes vivaient principalement de l'agriculture, les anciens notamment, mais avec leur technicité, capables de me dire la richesse du sol, comment faire de l'agriculture biologique, toutes les techniques qu'ils avaient, toute la connaissance qu'ils avaient aussi des climats. Et à partir de là, quand je suis revenue en France, je suis partie en vacances aussi dans d'autres régions, telles que la région camarguaise, la région bordelaise, provençale, où j'étais vraiment heurtée et très sensibilisée, intéressée par la capacité de ces territoires à pouvoir vivre de leur économie,
comment des personnes ont pu, il y a très longtemps, s'imaginer cultiver une seule culture, mais toutes se mettre en accord pour pouvoir justement être référencées et connues au niveau national, mondial, pour leur technicité, pour leurs produits du terroir. Et je me suis beaucoup inspirée justement de ce qui existait pour me dire pourquoi ne pas le développer en Afrique. Pourquoi ne pas développer des produits du terroir en Afrique, notamment dans la région de Sensen. Je me suis aussi beaucoup appuyée sur les richesses à venir prochainement, parce qu'il y avait aussi une zone touristique hyper importante au niveau de Sali, où les hôtels, où les touristes pouvaient réclamer aujourd'hui des produits de terroir. Et les hôtels, quand je suis partie les démarcher, me dire, ils n'en avaient pas. Clairement, ils n'avaient même pas pensé à cela. Et de l'autre côté, le nouvel aéroport qui allait ouvrir à 45 km de la région de Sensen, avec des opportunités touristiques, parce que ce sera considéré prochainement comme l'un des plus grands aéroports de l'Afrique de l'Ouest, avec des capacités touristiques hyper importantes, donc une industrie qui va se développer. Et mon idée, c'est d'en faire profiter tout le monde, aussi les jeunes qui étaient dans des périodes désœuvrés, qui ne savaient pas, qui n'avaient pas de perspective. Donc la ferme école, c'est une ferme école que j'appelle la ferme école des Tisha. Ce sera vraiment former ces jeunes-là, au-delà de l'agriculture, mais aussi faire un partenariat. C'est une chaîne de transmission avec les hôtels qui, à travers la rencontre, à travers des stages tels que la restauration, tels que les métiers de l'hôtellerie qui vont justement là se développer prochainement, apprendre à avoir vraiment une posture professionnelle. Et puis, à travers l'étude de terrain au Sénégal, c'est de se rendre compte que les écoles, et c'était beaucoup dans une approche théorique, mais très peu comme ici en France, ce que j'ai pu bénéficier moi, ce va-et-vient entre la théorie et la pratique, notamment à travers les stages où on découvre notre métier, on découvre le savoir-faire, et puis est-ce que ça nous plaît ou pas, ou bien on découvre d'autres formes de métiers en allant en stage. Et c'est comme ça que mon projet va se décliner, une ferme-école agricole avec des travailleurs sociaux, mais servir aussi de mes connaissances de la protection de l'enfance pour décliner en Afrique une prise en compte des besoins de l'enfant, mais une prise en compte aussi des familles, de leur attente. Parce que si on travaille vraiment de manière systémique, toujours en donnant la parole aux personnes concernées, je trouve que, moi en tout cas dans mon expérience, je trouve que c'est là où ça paye. C'est là où on arrive vraiment à mettre en place des projets pérennes et non pas des projets où on impose aux gens. Et aujourd'hui, ma démarche de projet en sortant d'initiative, c'est de me rendre compte que au-delà de l'organisation, aujourd'hui, je suis en capacité non seulement d'avoir pu continuer tout ce que mes acquis par rapport à la formation Cafervis, c'est-à-dire on était vraiment dans la démarche de projet, mais que j'ai vite finalisé. En reprenant cette formation-là, j'ai pu voir vraiment tous les tenants et les aboutissants d'une démarche de projet. Qu'est-ce qu'on peut faire à travers une démarche de projet ? D'approfondir et puis vraiment de consolider ma technicité par rapport à ça. Et surtout de me rendre compte, moi c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué dans la formation en économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que quand on arrive dans les institutions aujourd'hui, tout est déjà ficelé, tout est déjà prêt, tout est déjà pensé. À travers ma démarche de projet, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est capable non seulement de monter notre propre gouvernance, qu'est-ce qu'on souhaite, comment on souhaite le faire, monter aussi notre propre structure, c'est-à-dire l'idéologie dans laquelle nous souhaitons justement accompagner les publics, mais accompagner aussi les professionnels, l'idéologie qu'on défend, c'est-à-dire que l'économie sociale et solidaire, c'est l'intérêt de l'homme au centre de tout. Et cette idéologie-là, aujourd'hui, c'est ce qui me permet vraiment, en tant que chef de service, dans mon management, je l'utilise. On parle de plein de types de management. Dans l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment l'homme au centre de tout. C'est-à-dire penser tout de manière extrêmement démocratique, c'est-à-dire que tout le monde est capable de penser, être dans une démarche de pensée collective. Et je trouve que c'est vraiment ça, aujourd'hui, qui me marque le plus dans cette formation-là et que je suis capable vraiment de mettre en application. Pour conclure tout ça, en fait, moi, ce que je retiens, c'est que au-delà de l'indignation, à travers tout le cursus de formation que j'ai entrepris ici à Initiative, c'est de transformer mon indignation en quelque chose d'extrêmement positif. C'est-à-dire que de cheminer, de réfléchir, de se former et de réussir à valoriser justement tout ce côté des manquements qu'on observe dans le social, dans le médico-social, en une démarche de projet et d'être nous-mêmes dans la pensée.